Shalom, bienvenue dans l'émission Réponse aux questions bibliques. Que signifie suivre Jésus? Je peux d'emblée affirmer que dans la vie, toutes les bonnes choses coûtent cher. Avoir une bonne santé coûte cher. Étudier dans de meilleures écoles coûte cher. S'offrir de belles vacances coûte cher. Avoir une grande destinée coûte cher. Et suivre Jésus coûte également cher. Suivre Jésus coûte cher. Et ne pas le suivre, certainement, vous coûtera très cher. Le Seigneur, dans le Nouveau Testament, a plusieurs fois lancé cet appel et l'Écriture nous dit que aussitôt certains l'ont entendu, aussitôt ils ont abandonné leur famille ainsi que leurs occupations pour le suivre. Et d'autres encore, après avoir reçu cet appel, l'ont rejeté et sont retournés dans leurs activités ainsi que dans leur maison. Aujourd'hui, je vais partager avec nous 4 choses qui peuvent signifier suivre Jésus. La première des choses, suivre Jésus signifie abandonner totalement son ancienne vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et les suivit. Matthieu était un juif collecteur d'impôts et pendant ce temps, ils abusaient de ce privilège et s'enrichissaient sur le dos des autres. Lorsqu'il reçoit cet appel de suivre Jésus, il abandonna cette ancienne vie pour une nouvelle vie avec Christ. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Jésus tout en ayant avec vous votre ancienne vie. Nous devons voir qu'il y ait une différence entre la personne que vous étiez avant et la personne que vous êtes devenue en Christ. La deuxième des choses, suivre Jésus découle d'une décision radicale et instantanée. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Voyez-vous, André et son frère Pierre, après qu'ils aient reçu l'appel de suivre Jésus, la Bible dit qu'ils ont tout abandonné et aussitôt ils ont suivi Jésus. À peine reçu l'appel, à peine ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Le choix de suivre Jésus ne doit pas relever de l'à peu près, mais doit être une décision radicale et instantanée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voyez-vous qu'il est possible de venir vers Christ, il est possible d'accepter de suivre Christ, mais au mauvais moment. Voilà pourquoi, aussitôt que vous recevez cette parole, aussitôt que vous recevez l'appel de Jésus à le suivre, aussitôt vous devez l'accepter. La Bible est en train de dire toujours dans Hébreux que les jours où vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. La troisième des choses, suivre Jésus signifie s'attacher aux choses célestes. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Suivre Jésus implique le fait d'avoir toutes ses pensées, tout son cœur
tourner totalement vers les choses éternelles et non pas vers les choses éphémères. Au travers de cette vérité, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous suivez Christ ou est-ce que vous vous trompez vous-même? Votre cœur, toute votre vie doivent être tournés vers les choses qui font battre le cœur de Dieu, vers les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. La quatrième des choses, suivre Jésus signifie se soumettre totalement à lui. Le monde dans lequel nous sommes a dilué la véritable définition de la soumission. La soumission n'est pas le fait de se laisser dominer. La soumission est le fait d'arrêter de résister. La soumission n'est pas le fait de se laisser dominer, mais plutôt le fait d'arrêter de résister. Le fait d'accepter volontiers, avec amour et avec joie, l'autorité que quelqu'un peut avoir sur vous. Vous ne pouvez donc, à la lumière de cette vérité, dire que vous suivez Jésus alors que vous lui résistez encore votre vie, votre langage, votre habillement, votre comportement. Suivre Jésus exige des renoncements énormes et des choix difficiles à prendre, mais que vous ne regretterez jamais de les avoir pris. Si Christ exige l'abandon de tout à celui qui le suit, il promet de tout donner à celui qui l'a suivi. Je conclue avec ces deux vérités. La première, c'est que suivre Jésus exige des renoncements énormes et des choix difficiles à prendre, mais dont vous n'aurez jamais à regretter de les avoir pris. Et deuxièmement, si Jésus exige l'abandon de tout à celui qui le suit, il promet de les remplir de tout après l'avoir suivi. Je vais prier pour deux types de catégories de personnes. La première, ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté de suivre Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 44, que nul ne vient vers moi sans que le Père ne l'ait attiré. Père, au nom de Jésus, nous croyons dans ta capacité d'attirer ceux qui doivent venir vers toi. Je prie au nom puissant de Jésus que quiconque est exposé à cette émission, mais qui n'a jamais eu l'opportunité de te suivre, je prie que tu l'attires, que tu touches son cœur, que les forteresses dans son esprit soient renversées, que les barrières au salut soient brisées, afin qu'il te rencontre et qu'il te suive au nom de Jésus. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont accepté de suivre Jésus, mais qui ont au moins du mal à abandonner certaines choses. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que c'est lui, l'Éternel, le Seigneur, qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je vais prier également pour vous. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour ces personnes qui ont certes accepté de te suivre, mais qui sont assujettis par le péché, qui sont assujettis par certains poids dont ils ont du mal à s'en défaire. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses créer dans leur cœur le vouloir ainsi que la capacité à pouvoir tout abandonner afin de te suivre. Nous voulons, Seigneur Dieu, avoir des disciples qui te suivent, non pas partiellement, mais de tout leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.